Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo tutoriel de l'année. Vidéo tutoriel sur Cinema 4D, on va voir un petit truc sur Cinema 4D. Et comme c'est la première vidéo de l'année, c'est le début de l'année, comme de coutume, je vous dis, je dis à tous mes abonnés une bonne année, une bonne santé, parce que c'est quand même important. Donc, première vidéo de l'année, on va commencer sur quelque chose d'assez simple. Je vais essayer de repartir sur des vidéos courtes, hein, comme je le dis toujours, et à chaque fois j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire une vidéo qui est pas trop longue. Aujourd'hui, on va voir un effet fait avec des ombres. C'est-à-dire qu'on va voir un petit effet d'ombre que j'ai déjà dû montrer en fait dans une vidéo réponse aux questions, je crois. J'avais dû montrer ça assez rapidement. Il me semble qu'on a déjà dû l'utiliser. J'en suis pas certain. Ou je l'ai peut-être fait en vidéo privée pour répondre à une question d'un abonné, je sais pas. Je sais plus du tout. J'ai pas retrouvé la vidéo où j'en parlais. Donc c'est pas grave. C'est le sujet du tutoriel d'aujourd'hui. Un effet d'ombre, et c'est quoi cet effet d'ombre? C'est le fait en fait d'avoir une ombre différente de celle qui devrait être projetée. Euh, L'exemple parfait pour ça, c'est généralement les films d'horreur. Si je prends en fait ici, j'ai trouvé sur Google Images une capture du Dracula de Coppola. Voilà. Et ça, c'est assez parlant. Ici, on a le personnage qui représente Dracula, et on voit que son ombre ne correspond pas du tout à la position du personnage. C'est voulu, c'est fait exprès. Ici, l'ombre, on voit qu'elle a clairement une autre position. On voit qu'ici le bras est tendu pour aller se poser sur l'autre personnage, alors que le personnage principal Dracula ici n'est pas du tout dans cette position-là. Donc ici, il y a une différence entre l'ombre qui est projetée et celle qui devrait être projetée. Et ce genre d'effet, en fait, c'est tout simple à faire dans Cinema 4D, et ça permet en fait de rapidement faire des petites ambiances, ou faire des petits effets, des, euh, des passer des sortes de messages en fait assez facilement, avec 3 fois rien. Donc on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Je vais fermer cette fenêtre là, j'en ai pas besoin. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit blob. C'est-à-dire que un slime. Comme dans tous les jeux RPG, généralement, les premiers mobs qu'on attaque, c'est soit des rats, soit des slimes. Ici, on va faire une sorte de slime. On va le faire tout basique, tout simple. Généralement, c'est pas très méchant, un slime. C'est pas très difficile à tuer. Et on va lui donner une ombre un peu plus effrayante pour que, justement, donner un petit effet. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est forcément modéliser le slime. Et ça, c'est tout bête, c'est une sphère qu'on va légèrement aplatir. Donc, je vais commencer par faire une sphère. Je vais la mettre ici en hexaèdre, comme ça, j'ai que des quadrangles, et puis ça s'arrondit un petit, enfin, ça s'arrondit, ça se déforme un petit peu mieux. Je vais moins galérer, en fait, pour le déformer ça. Je vais déformer cette sphère avec ici un déformateur, une déformation libre. J'ai déjà fait un tutoriel sur la déformation libre. C'est une déformation qui est très pratique pour déformer rapidement des choses complexes et leur donner en fait des formes soit aplaties, soit allongées, etc. C'est très très bien. Donc déformation libre. Je mets la déformation libre en fond de la sphère. J'ai même pas besoin de transformer la sphère en objet polygonal. Je peux la garder en primitif, ça fonctionne. La sphère ici est de un rayon de 100. Donc la déformation libre doit avoir ici une taille de 200, c'est-à-dire 2 fois le rayon, pour obtenir le diamètre. 200, 200. Comme ça englobe bien la sphère jusqu'au bord. C'est parfait. Ici, le nombre de points de la grille, je ne vais pas y toucher, j'ai pas besoin. C'est parfait. Ce que j'ai besoin, c'est d'aplatir toute la partie ici basse de la sphère. Il faut que je remonte tout ce qui est en bas ici. Il faut que je remonte un petit peu. Donc je sélectionne ma déformation libre, je passe en mode point, parce que c'est comme ça que fonctionne la déformation libre. Je vais sélectionner les points qui sont en dessous, donc avec l'outil de sélection. Je sélectionne ces points-là. Je reste appuyé en fait pour en sélectionner plusieurs, ou alors je peux appuyer sur la touche majuscule si j'ai relâché en cours de route. Voilà, j'ai sélectionné ces points-là, et comme ils sont sélectionnés, je peux les déplacer, et je vais simplement les remonter. Voilà, comme ça. Jusqu'ici. Et là, on a en fait la forme d'un slime de jeu vidéo. Je peux tout désélectionner, repasser en mode modèle. Voilà. Je vérifie que tout est bon. Tout n'est pas bon. Ici, il y a un point que j'ai déplacé sans le vouloir.
Alors je vais revenir en arrière. Tac. Je reprends ma déformation libre, le mode point. Ici j'avais sélectionné un point en trop. Donc avec la touche CTRL, je peux le désélectionner. Et maintenant, je vérifie que j'ai bien tous les points qu'il me faut. Le point central, est-ce qu'il est bien sélectionné? Le point central, oui, il y est. Et là, je peux remonter tout ça comme ça. Parfait. Jusque là. Je vérifie que c'est bon cette fois. Ça me semble bien. Ça me semble très bien. Je sélectionne la sphère, je la mets au niveau du sol. Alors j'utilise le petit plugin Drop to Fleur. Tac. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste modifier en fait, ici en mode modèle, ici les coordonnées pour que ça corresponde euh, au niveau du sol, ou alors vous passez ici dans cette vue-là et puis vous le positionnez correctement au niveau du sol. Donc ici on a un slime. On a un slime, il est très bien. Le slime, on va le mettre en fait peut-être un peu en situation. Donc je vais rajouter un sol. Alors ça va être un tutoriel vraiment très basique, hein, comme je l'ai dit. J'ai besoin d'une couleur pour le slime. Alors il faut qu'il soit un peu transparent et puis dans les couleurs verts. Alors je vais dans la médiathèque de C4D, de Cinema 4D. Voilà. Et puis dans les verts. Alors je suis dans la bibliothèque de la version Visualise. Bon, si vous n'avez pas cette médiathèque là, si vous n'avez pas tout ça dans la médiathèque, vous faites juste une texture de vert et puis vous mettez une couleur verte ou rose ou mauve, ce que vous voulez comme couleur. Alors on peut peut-être prendre ça, mais cette couleur là me semble pas mal. Je vais prendre ça, on va essayer avec ça. Je mets ça sur la sphère, tac. Voilà, on a un slime vert, c'est parfait. Ici, il y a beaucoup de spécularité, on verra si on modifie ça. Pour le sol, bah, je vais simplement aller chercher dans mes textures. Alors, moi je prends mes textures sur CG Texture. Et ici, j'ai plein de textures de pierre. Donc je vais en sélectionner une qui soit pas trop moche, qui pourrait correspondre pour faire un sol. Alors, il faut que je crée une nouvelle texture dans Cinema 4D, je l'ouvre, je retire la spécularité, je vais dans la couleur, et ici dans le champ couleur, je vais aller charger une image. Alors, peut-être, je vais en ouvrir quelques-unes, histoire de voir, j'ai ça, un dallage comme ça, mais ça fait un peu trop... non, ça fait pas ancien, ça fait pas donjon. Ça fait pas donjon, donc c'est pas bon. Je pourrais prendre un truc plus comme ça pourrait coller, mais ça se répète pas vraiment. Il faut chercher un petit peu, normalement j'ai ce qu'il faut. Alors, ça généralement je l'ai souvent utilisé, mais c'est plus pour des murs, c'est pas vraiment pour des sols. Ça, on peut prendre ça peut coller. On va prendre ça. Comme ça on va pas chercher trop longtemps. Je l'ajoute ici, voilà. Et ça je l'applique sur le sol. Tac. Ici, il est en mode planaire. Je sélectionne la texture, le sol. Je passe ici en mode texture et je peux, comme ça, agrandir un peu ma texture. De manière à ce que ça corresponde un peu plus à ce que je cherche à obtenir. Encore un peu. Voilà, ouais, ça passe. Ça passe. C'est pas terrible, mais ça passe. Ensuite, il me faut un petit éclairage là-dessus. Alors, je vais ajouter un ciel. Sur le ciel, je vais ajouter, en faisant un clic droit, un tag de rendu. Alors, ce que je vais faire, pour qu'on voit un petit peu mieux, clic droit sur le ciel, propriété Cinema 4D, rendu. Rendu, c'est où mon rendu? Là, rendu. Dans rendu ici, je vais décocher visibilité caméra. Comme ça, en fait, le ciel ne se verra pas dans mon rendu. Et sur le ciel, je vais ajouter un HDRI. Alors, en fait, je vais toujours dans mes médiathèques, j'ai des HDRI. Ou alors, je peux aller les chercher sur différents sites internet assez facilement. J'ai déjà donné plusieurs fois des liens pour aller en télécharger. Ici, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme HDRI? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, je prends ça. J'en ai chargé une de la médiathèque. Je la mets sur le ciel. Ici, je vais aller activer dans les paramètres de rendu, dans les effets. Non, c'est bien montré. Dans les effets, ici, l'illumination globale. Ce que je fais, c'est pas une animation. Donc ici, je laisse image fixe. Si vous faites de l'animation, il ne faut pas laisser image fixe ici.
vous avez ici des rendus spécifiques pour l'animation. Moi là c'est une image fixe, on laisse l'image fixe. Ici je mets basse, voilà, parce que c'est pas la peine de mettre plus. Et puis normalement, si je fais un petit rendu comme ça, j'ai un truc qui est pas mal. Il est très brillant hein, quand même ce slime. Oh, ouais, on va dire que c'est bon, c'est pas grave. On verra si on baissera peut-être un peu la réflexion. Si je baisse un peu la réflexion, hop, on fait ça. Voilà, et puis peut-être monter la transparence. Ouais, pas tout à fait ce que j'aurais voulu. Mais bon, un truc comme ça, et puis je laisse la spécularité, mais c'est ça en fait qui peut-être... si je retire la spécularité, ça me donne quoi? J'aurais bien aimé avoir un truc un peu... Bon, on va laisser ça comme ça. C'est pas gênant, on va remettre un peu de réflexion. Voilà, et puis baisser un peu la transparence. On le remet à peu près comme il était. Oui, c'est bien. Ici, ce que j'ai besoin maintenant, c'est d'un mur. Parce qu'on a fait le sol, on a fait le slime. Il me faut un mur, donc je vais simplement faire un cube ou alors un plan. Je vais retirer le cube, je vais prendre un plan, voilà, que je mette à la verticale. Voilà. On va l'agrandir. On l'agrandit aussi comme ça. J'ai pas besoin d'autant de segments, donc ici on va en mettre seulement 5. 5 et 5. On va le déplacer plus vers le fond. Comme ça. On va l'agrandir encore. On va le remonter un petit peu. En fait, il faut que j'aie une vue à peu près... Alors, on va l'agrandir, on l'agrandit, on l'agrandit. On le remonte. On le décale un peu comme ça. Voilà. Est-ce que c'est bien cette vue-là? Ça a l'air pas trop mal. Et ici, il me faut comme même une texture qui rappelle un peu le mur. Donc, un nouveau matériau, une nouvelle texture. Dans couleur, je vais charger une image. Alors, je retourne dans l'image avec les pierres. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait coller? Je recherche encore une fois. Ça, c'est un peu trop moderne. Ensuite, alors je rappelle toujours que c'est sur le site, c'est plus CG Texture maintenant, ça s'appelle texture.com, je crois. Enfin, si vous tapez CG Texture, il vous le trouve quand même. Mais c'est un site qui contient plein de d'images que vous pouvez utiliser en texture. Ça, c'est pas mal, mais j'aime pas le bas, en fait. Ça tranche, il faudrait le retoucher. Donc c'est assez gênant. Celle-là, bah, c'est pareil, il faut retoucher aussi. Puis ça se répète pas vraiment, c'est pas... on va essayer de trouver un truc qui soit un peu plus... Alors, il y a ça, mais là, cette partie-là va se répéter beaucoup trop. Ça va être gênant. Ça, pierre, brique, ici, là, la partie en bas me plaît pas, donc ça va pas. Je devrais retoucher ces textures, en fait, pour les utiliser correctement. Ici, j'ai une sorte de crépi. Pas terrible. Pas terrible. Voyons ce qu'on a d'autre. Ça correspond pas à ce que je veux. C'est très bien, mais ça correspond pas à ce que je cherche. En fait, je voudrais un mur de pierre assez ancienne, un peu comme ce que j'ai utilisé sur le sol, mais qui soit pas exactement la même chose. Pourquoi pas donner le même look? Ça, mais ça se répète pas, donc c'est gênant. J'avais une tout à l'heure, j'en avais une tout à l'heure que je pouvais utiliser. Ici, celle-là. Je crois que celle-là se répète. Donc je vais utiliser ça. On va essayer. Je vais placer ça ici. Tac. On va l'ajouter sur le mur, puis on va voir ce que ça donne. C'est sur le plan. Voilà. Je pousse ça. Je sélectionne ça. Ici, je vais le placer en planaire. Je passe ici, je sélectionne le plan. Je passe ici en mode texture. Je vais mettre ça dans le bon sens. Donc on va le faire tourner de 90 degrés. Alors 90 degrés. Tac, comme ça. On va l'agrandir un petit peu. Voilà, un truc dans ce genre-là. Et voyons ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Je pourrais rajouter un petit peu de relief. On verra. On va s'arranger pour faire un truc comme ça.
Le plan, on va l'agrandir. Donc, je vais agrandir le plan. Parfait. On fait un petit rendu. Et là, on a notre scène. On a notre scène de base. Et maintenant, ce que je veux... Alors, ici, il faut mettre une lumière de ce côté-là. On va donc ajouter une source de lumière. Je vais ajouter une simple source de lumière. Je pourrais utiliser un spot, mais je vais prendre une simple omni. Je vais mettre comme ça. Plus ici. Je fais mon rendu. On regarde ce que ça donne. Ça éclaire bien tout comme il faut. Ça éclaire beaucoup trop, même. Donc, cette lumière, on va baisser son intensité. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, je crois qu'on est pas mal. Ici, entre le sol et le mur, la cassure est pas belle. Et le mur se répète un peu trop, mais c'est pas gênant. C'est pas tous ces éléments-là que l'on peut travailler aujourd'hui. C'est l'effet de l'ombre. Et l'effet de l'ombre, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc ici, si j'ajoute une ombre, ma lumière ici, si je la sélectionne, et puis que ici, dans ombre, j'ajoute une ombre, par exemple une ombre diffuse, j'obtiens ceci. Ici, on a une ombre, alors qui se voit pas énormément parce que en fait, il y a l'illumination globale, voilà. Mais il y a une petite ombre, non, quand même, une petite ombre. Qui est pas terrible, mais il y a une ombre. Si j'ajoute un élément plus gros, par exemple, comme ça, à mon avis, on va avoir une ombre plus importante. Voilà, ici, on voit bien qu'il y a une ombre en fond. Donc ça, c'est parfait. On a une ombre qui est faite avec cette lumière-là. Cette lumière-là nous fait une ombre, c'est bien, mais c'est pas cette ombre-là qu'on veut. On veut justement un effet différent. Donc il va falloir créer en fait un autre élément qui, elle, va projeter une ombre, mais qui ne sera pas vue par la caméra. Et en même temps, il faut que cet élément-là n'ait pas d'ombre supplémentaire. Donc cet élément-là, on va lui dire de ne pas prendre en compte la lumière. Ou plutôt la lumière, on va lui dire de ne pas prendre en compte cet élément-là. Donc la lumière ici, si je vais ici dans projet, je peux exclure un élément. C'est cet élément-là que je vais exclure. Tac. Donc maintenant, la lumière ne génère pas l'ombre de cet élément-là. Le slime n'a pas d'ombre créée par la lumière que j'ai créée. Il me faut maintenant que je crée cette ombre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici dans la vue de droite, celle où on voit bien en fait le fond du mur et puis notre slime, et puis avec une spline linéaire, parce que ça va être le plus simple, je vais tracer en fait ce à quoi l'ombre doit ressembler. Donc en fait, je vais faire un truc comme ça. Comme ça. On va faire un truc qui monte assez, qui s'arrondit un petit peu comme ça, sur le dessus. Voilà. Qui va faire un truc dans ce genre-là. Tac. Ensuite, ça part par là, ça redescend ici, ça remonte comme ça. Un petit peu plus grand ici. Un petit peu plus grand encore. Tac, et ça repart dans ce sens-là. Et ça revient jusqu'ici. Alors, on va retravailler un petit peu tout ça. Un petit zoom arrière. En mode point, je peux sélectionner les points et les déplacer un petit peu où je veux. Ce point-là ici. Ce point-là, on va le ramener un peu comme ça. Alors, je vais prendre le rectangle de sélection pour déplacer plusieurs points en même temps. Tous ces points-là, on va les mettre plus comme ça. Le point qui est ici, plus là. Ces points-là, plus ici. Et ce point-là, plus comme ça. Voilà. Je reprends le pinceau. Voilà. Ici, je vais remettre les points comme je veux. On va zoomer un peu dessus. Ce point-là un peu plus comme ça peut-être. Celui-là comme ça. Pas trop. Celui-là peut-être un peu plus bas. Voilà. Ici, j'ai donc ma forme. La spline, je peux la sélectionner. Ici, je peux cocher fermer la spline afin de fermer en fait la ligne que j'ai pas tracée ici. Tac, ça ferme la spline. Cette spline, elle est linéaire parce que je l'ai fait en linéaire. C'est beaucoup plus facile à faire en linéaire. Mais c'est pas ce que je veux. Ici, on va prendre une spline en bézier, ce qui arrondit tout. Seulement, ma forme menaçante n'a plus vraiment l'air menaçante. Donc ici, il faut que je sélectionne ces points-là, qui correspondent en fait aux dents que j'ai fait. Et ces points-là, tac, qui sont les dents du bas. Et je fais un clic droit et je choisis interpolation forte. Comme ça, ces points-là restent bien droits. On va peut-être d'ailleurs retravailler un petit peu le truc. En fait, ces deux points-là, peut-être que je peux les laisser arrondis. Ouais, c'est mieux.
c'est carrément mieux. Ça, comme ça, on va essayer de faire ça un peu plus grand. Voilà, menaçant. Ça a l'air pas trop mal. Plus comme ça, et puis peut-être remonter ceux-là en fait. Ceux-là, est-ce que je peux les remonter un petit peu comme ça? Si je fais ça, ah, si je fais, ah, je vais y arriver. Là, si je fais ça, et celui-là plus comme ça, tac. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible ça. C'était mieux quand c'était plus bas. C'était mieux plus bas, donc on va remettre ça plus bas. Voilà, et ces points-là, plus bas aussi. Voilà. Et donc là, en fait, j'ai une forme. J'ai une forme, mais c'est une forme en spline. Donc en fait, une forme en spline, ça ne génère pas d'ombre. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais ajouter une extrusion NURBS. Et cette forme en spline, je la mets dans l'extrusion NURBS. Seulement, j'ai dans l'extrusion NURBS. Voilà. Seulement, j'ai pas besoin en fait de la 3D. Donc ici, je vais mettre 0, 0 et 0 cm dans le mouvement. C'est-à-dire que je ne veux pas d'épaisseur du tout. Ce que je veux, c'est juste que l'extrusion NURBS me génère un couvercle. Donc c'est la seule chose que j'ai besoin. Donc ici, mon extrusion NURBS génère un couvercle tout bêtement. Ensuite, cette extrusion NURBS, je veux pas la voir. Parce que là, quand je fais mon rendu, on voit qu'en effet, j'ai l'ombre qui est bien créée. Alors, on va essayer de cadrer un peu mieux. Un peu plus comme ça. Remonter peut-être un peu le plan ici. Comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Ici, j'ai mon ombre qui est créé, mais j'ai cette forme-là que je veux pas avoir du tout. Donc cette forme-là, ce que je vais faire, je vais ajouter dessus un tag de rendu. Donc sur l'extrusion NURBS, je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, tag de rendu, ici. Et dans ce tag de rendu, ici, visibilité caméra, je décoche. C'est la même chose que j'ai fait pour le ciel ici, pour le ciel de mon HDRI. Comme ça, en fait, la caméra ne voit pas cet objet-là. Donc si je fais mon rendu ici, on a effectivement l'ombre qui est menaçante, et puis le petit slime qui lui ne l'est pas du tout. Là, c'est un petit peu flou. Alors, ce que je peux faire, c'est que ici, ma lumière, je peux tout à fait aller dans Généralité, puis à la place de masque d'ombre, ombre diffuse, je peux mettre des ombres franches. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup plus, un petit peu cartoon en fait, mais beaucoup plus net. Et pour un effet d'ombre comme ça peut être plus sympa. Je peux peut-être aussi essayer de voir ce que ça donne sans l'illumination globale. Sans l'illumination globale, c'est beaucoup plus prononcé. Alors, ça va m'aider en fait à bien mettre en place ma scène. Ce que j'aimerais, c'est un truc, que ça soit cadré comme ça. Voilà. Comme ça. Ici, on voit bien le truc qui génère bien la lumière. Peut-être la bouger un petit peu. La ramener un petit peu comme ça. Hop. Je peux la remettre un petit peu plus haut pour que l'ombre soit moins grande. Qu'elle aille moins haut. Voilà. Ou au contraire, c'était peut-être plus intéressant. Elle est très foncée cette ombre. Je peux toujours aller dans la lumière, dans ici l'onglet ombre, et là je peux changer la couleur de l'ombre. Je vais prendre plutôt un gris foncé comme ça, ce qui me permet en fait d'atténuer un peu le truc. La densité, je peux aussi baisser la densité, je vais mettre 98, ça permet d'avoir un truc un petit peu plus transparent et ça passe un petit peu mieux. Et donc là, vous voyez que en fait avec 3 fois rien, je crée un effet d'ombre assez sympa. On va se mettre un peu plus loin, peut-être plus si je me mets plus comme ça, histoire de mieux voir voilà, la prolongation de l'ombre. Un truc comme ça. Peut-être dans ce genre-là. Dans ce genre-là, c'est pas mal, sauf que le slime ne ressort plus assez dans la scène. J'aimerais plutôt le placer là. Parce que ça donne ça pas mal, sauf que là on voit trop le haut. C'est assez galère en fait de retrouver la bonne mise en scène. Mes textures sont pas top. Donc là en fait on a notre petit effet d'ombre qui a été assez simple à faire. C'est un petit tutoriel vraiment très basique. Je pense que j'avais déjà dû montrer ça dans une vidéo, mais j'en suis pas certain. Donc comment on a fait ça en fait? Eh bien j'ai fait mon élément de base, le petit slime.
Je l'ai mis en scène avec le sol, le plan, etc., un mur, un sol, etc. Parce qu'il faut quand même quelque chose sur lequel l'ombre va se projeter. Et ensuite, j'ai créé ici, avec une spline et une extrusion NURBS, la forme de l'ombre que je souhaite vraiment avoir. Et puis après, simplement en utilisant le tag de rendu qui est ici, je cache en fait la forme de l'ombre à la caméra en décochant visibilité caméra. Si cette ombre-là, si vous avez des éléments qui reflètent en fait dans votre scène, vous pouvez aussi demander à ce qu'elle ne soit pas vue par réfraction, par réflexion et par transparence. Donc, on peut aussi décocher ces trois-là. Ici, j'ai toujours l'ombre, mais seulement on ne la voit plus, cet élément qui génère l'ombre, on ne la voit plus non plus dans les réflexions, dans les éléments transparents, etc. Et donc, ensuite, ici dans la lumière, dans projet, j'ai simplement exclu l'élément qui lui générait une ombre normalement, donc le slime ici, afin que la forme en spline remplace totalement l'ombre de cet élément. Et puis ça, vous voyez que c'est vraiment très très basique à faire, très simple. Ici, j'ai juste un petit slime avec comment une la texture du slime est vraiment pas belle. Ça correspond pas en fait. Tac, ça correspond pas à ce que ça devrait. Peut-être faire comme ça. Là, non, même pas. Comme ça peut-être. Pas tout à fait, un peu plus de lumineux. Là. Ouais, c'est pas terrible. Ici, c'est un slime qui génère une ombre, mais ça pourrait tout à fait être autre chose. Ça pourrait être un texte qui génère un autre texte en ombre. Par exemple, vous pouvez tout à fait mettre le texte 2017, qu'on est passé en 2017, et puis que l'ombre de ce texte ne soit pas 2017, mais peut-être soit 2017 avec des éléments ajoutés en plus. Je sais pas si vous voulez ajouter des petites étoiles ou des personnages ou autre chose. Ça peut être carrément les lettres 2017 créées avec d'autres lettres, par exemple. Ça peut être une ombre de quelque chose de totalement différent, le logo de votre chaîne ou n'importe quoi, votre chaîne YouTube. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce simple petit truc qui est vraiment très très basique à faire, qui consiste juste à faire la forme en spline et puis à utiliser un tag de rendu et puis la fonction, la propriété projet ici de la lumière. Donc ça c'était le premier tutoriel de l'année. Un truc assez simple, j'ai essayé de faire moins de 30 minutes, c'est plus ou moins réussi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.